Bonjour à tous, on va commencer les cours d'aujourd'hui, d'accord? C'est les cours de cette semaine, le lundi, mardi, mercredi. On va faire seulement qu'une vidéo pour les 3 jours et j'espère que vous l'aimez. Et pour commencer, on va commencer avec les livres et je vais vous montrer, attendez, oui, ici. On va commencer avec les substances pures et les mélanges, d'accord? Las sustancias puras y las mezclas. Alors, mais avant de commencer, il faut connaître qu'est-ce que c'est une substance pure et pour connaître qu'est-ce que c'est un mélange. Les substances pures, ce sont celles qui ne contiennent qu'une seule substance. Ça, c'est facile à comprendre, mais c'est difficile à arriver à les comprendre. Et, par exemple, de l'eau, c'est en substance pure parce que de l'eau, c'est... Attendez. De l'eau, c'est formé par une chose qui s'appelle... C'est formé, c'est H2O. D'accord? Attends. De l'eau, par exemple, c'est... Attends. De l'eau, par exemple, c'est H2O. D'accord? Normalement, les oxygènes qu'on respire, c'est les O2. D'accord? Et le sucre, du sel, a une formule, elle est sel, d'accord? Et une formule qui s'appelle, en espagnol, chloruro sódico. NaCl. Mais il ne faut pas que vous compreniez ça, mais si vous entendez quelquefois chloruro sódico, c'est pareil à sal. D'accord? Et toutes les choses, ça veut dire qu'ils ont une formule chimique. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont des substances pures, d'accord? Et il y a des autres qui sont des mélanges, d'accord? Par exemple, un mélange qu'on pense que ce n'est pas un mélange, que c'est très connu, c'est l'air. L'air, c'est composé réellement d'oxygène, c'est composé aussi de nitrogène, d'accord? C'est composé de CO2, d'accord? Et c'est composé de beaucoup de choses qui sont dans l'air. Ça veut dire, c'est un mélange de beaucoup de choses. Au moins 3, mais il y a beaucoup. D'accord? Les chocolats, si vous regardez, attendez, je vous prie, de chocolat. Les chocolats, c'est composé, en français en fait, attends. C'est où? Les chocolats, c'est composé de sucre, pâte de cacao, grains de caramel, de lait, d'accord, écrémé. Il y a beaucoup de choses desquelles c'est composé le chocolat. Ça veut dire, ce n'est pas que seulement une chose, c'est beaucoup de choses, d'accord? C'est ça un mélange. Et un autre mélange qu'on a ici, c'est par exemple les limonades ou un boisson, d'accord? Par exemple du Coca-Cola. Et si vous regardez dans le Coca-Cola, c'est de l'eau, du sucre, des choses qui changent la couleur, il y a plein de choses, d'accord? Si vous regardez les Coca-Cola. Ok. Et avec ça, c'est facile à comprendre quelle est la différence entre une substance pure et un mélange. Il y a des choses qui sont un petit peu compliquées à différencier. Repito, hay cosas que son un poquito difíciles de saber, porque no nos sabemos las fórmulas de todas las cosas. Por ejemplo, la miel podría considerarse una sustancia pura, aunque está compuesta por muchas cosas, ¿vale? Y hay muchas cosas que no podéis saber vosotros a día de hoy si son puras o no son puras. Entonces, si no lo sabéis, lo que podéis hacer es buscar en internet, ¿vale? Que es lo más sencillo. Todas las cosas que estén en una cosa que se llama tabla periódica, que os lo voy a enseñar, así por curiosidad. Todos los elementos químicos, que a lo mejor habéis visto alguna vez, esto de aquí, todos los elementos químicos, ¿vale? Son sustancias puras, ¿vale? Son elementos y concretamente sustancias puras. Pero la mezcla de todos estos, por ejemplo, fijaos, el CO2 es 2 Cs y una O, ¿vale? Pues eso también sería una sustancia pura. Pero no os preocupéis porque esto que os acabo de explicar en español os estoy explicando como una curiosidad, no que os lo tengáis que aprender. Es como para que lo sepáis y punto. Ok, alors, je continue.
il faut faire cet exercice, l'exercice 3. Dans l'exercice 3, vous devez chercher toutes les choses que vous savez ici et vous devez dire si ce sont substances pures ou si ce sont des mélanges. D'accord? Par exemple, je vais essayer avec les premiers que c'est pour moi les plus compliqués. Du sang. Le sang a seulement qu'une chose? Non. Le sang a des globules rouges, des globules blancs, il y a des plasmas, il y a plein de choses, d'accord? Et on peut différencier avec le microscope les différentes choses qu'il y a dans le sang. Alors, le sang, c'est un mélange, d'accord? On va écrire le sang. D'accord? Le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, je vous dis que c'est CO2. Et maintenant, c'est à vous de penser. L'heure, c'est un élément qui s'appelle AU, mais c'est à vous. Du miel, je viens de vous dire, c'est compliqué, d'accord, mais vous pouvez chercher, si vous ne vous souvenez pas, vous le cherchez. L'hydrogène, c'est les H. Et l'acier, vous devez le chercher aussi, d'accord? Alors, une fois que vous avez fait la table, d'accord, la table, ce que vous devez faire, c'est chercher, ajouter plus de choses dans le mélange et plus de choses dans les substances pures. Et volontairement, vous pouvez dire à quoi c'est composé. Par exemple, si vous mettez à la mélange, vous mettez le Coca-Cola. Et entre parenthèses, vous pouvez dire sucre et l'eau. D'accord? Vous pouvez dire volontairement si les choses desquelles sont composées les mélanges. Seulement que les mélanges, parce que les substances pures, c'est seulement qu'une chose. D'accord? Allez, on va à la suivante page. On a ici les types de mélanges. D'accord? Il y a deux types de mélanges. Les mélanges hétérogènes. Les mélanges hétérogènes. Et les mélanges homogènes. D'accord? Hétérogènes sont qu'on peut regarder différentes choses. D'accord? Et homogènes, qu'on peut regarder des choses qui sont, pour nous jeux, sont pareils. D'accord? Comment est-ce qu'on peut différencier? Une personne hétérosexuelle, c'est par exemple un garçon qui est une fille. Ça veut dire nous sommes différents. Une personne homosexuelle, c'est une personne qui aime la personne de son propre sexe. Ça veut dire un garçon qui aime un autre garçon et une femme qui aime une autre femme. Ça veut dire homo, c'est pareil, ça veut dire les mêmes. Et hétéro, c'est différent. D'accord? Ça veut dire hétérogène. On peut dire, regarde, les parties noires, les parties blancs, un partie marron. D'accord? Ce sont des choses différentes. Et un mélange homogène, c'est par exemple l'air dans lequel on ne regarde pas. Ici, je ne regarde pas un oxygène, ici un nitrogène, ici un CO2, non? Alors, ça veut dire hétérogène en différence, les homogènes en différence pas. D'accord? Et si vous pensez à homosexuel, hétérosexuel, je crois qu'à vous, c'est facile à comprendre. Et finalement, on a un autre type de mélange que c'est plus compliqué pour nous, que c'est un alliage. D'accord? Un alliage, en résumé, c'est un mélange de fer. D'accord? Un mélange de fer. Et c'est tout que vous devez apprendre. Un mélange de différents types de fer fait un alliage. Un alliage, en espagnol, c'est une aléation. D'accord? Mais vous inquiétez pas, ce n'est pas la chose la plus importante. C'est très important à prendre. Et je répète, les mélanges hétérogènes et les mélanges homogènes. D'accord? Ça, c'est très important. Et en fait, je vous prie ici quelques exemples pour vous, pour reconnaître les différentes choses. D'accord? Après, vous devez faire l'exercice 3, mais après, on va avec ça. OK. Par exemple, j'ai ici de la terre, d'accord? Cette terre de plomb, d'accord? Et de la sel, d'accord? Si je mélange du sel avec la terre, je le mélange, je peux regarder avec mes yeux, je peux regarder
le sel et je peux regarder la terre. Ça veut dire, c'est un mélange hétérogène. Je peux distinguer les différentes choses. D'accord? Ça, c'est clair. D'un autre côté, je le mets avec du sel. D'accord? Du sel, là-bas, oui. Et je mets aussi de l'eau. Et si je le bouge, à la fin, de la sel va disparaître. Va pas disparaître, mais va s'ajouter, d'accord, avec de l'eau. D'accord? Il y a de la sel, mais si je continue, à la fin, la sel va disparaître. Donc, ça va s'ajouter avec de l'eau. Et ça, c'est un mélange homogène, parce que je ne peux pas distinguer du sel de l'eau. D'accord? Mais si par exemple, je vais faire une autre chose, je vais ajouter aussi de cacao. D'accord? Et après, je ne peux pas les voir. Hein. Du cacao. Un petit peu comme ça. Je les bouge. On a créé un mélange homogène parce qu'on ne peut pas distinguer les trois choses, de l'eau, du cacao et du sel. Mais pendant que je vous exprime l'activité, je vais laisser ça à mon côté, d'accord? Ok. L'exercice que vous devez faire, c'est en pratique. C'est faire une petite expérience. D'accord? Faire l'exercice, c'est obligatoire. Vous devez le faire tous à la maison. Mais si vous voulez, de manière volontaire, vous pouvez faire un petit vidéo comme celui que je viens de faire et vous le faites. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Mettre 4 bols, d'accord? 4 verres, comme vous voulez, et dans lesquels vous ajoutez du ketchup avec de la moutarde, d'accord? Ketchup et mostaza, du sel et du poivre, vinaigre et de l'huile, la banane écrasée avec du yaourt, d'accord? Et vous devez dire de chacun, et après de mélanger, vous devez dire si c'est un mélange hétérogène ou un mélange homogène, d'accord? Et finalement, répondre à une question. Selon ce qui s'est arrivé avec la banane, vous dites pourquoi vous pensez, d'accord, ce n'est pas une réponse tout le même, non. Mais vous devez penser et écrire ce que vous pensez, comment faire un yaourt à la banane qui soit homogène. Parce que ça paraît que de la banane écrasée et du yaourt, c'est hétérogène, on peut distinguer, d'accord. Mais peut-être, de quelque manière, on peut faire un mélange homogène, d'accord? Vous devez répondre, d'accord? Et si vous voulez faire la petite vidéo, on va faire pareil à la semaine dernière. Vous pouvez faire la vidéo et vous l'envoyer à Jerry Colmenestrico, d'accord? Vous avez jusqu'à le mercredi pour le faire et si vous utilisez les 23 ou les 24, vous inquiétez pas, d'accord? Mais il faut rien faire plus que ça, d'accord? On va pas envoyer la vidéo à des camarades, c'est seulement pour moi, pour le regarder si vous avez fait l'activité ou pas. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez les montrer à vos camarades sur les Padlet, d'accord? Alors, je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qui a passé avec le mélange du cacao. Voici les mélanges. Si vous regardez, même si c'est vrai il y a ici un mélange homogène, je crois que si vous regardez doucement, vous pouvez regarder comment les particules de cacao descendent doucement, d'accord? Et à la fin, il y a ici, à la fin du verre, du cacao qu'on peut distinguer. Ça veut dire, on a créé d'un mélange homogène qu'avant, on n'a pas regardé les différentes choses. Maintenant, nous sommes en train de créer un mélange hétérogène qu'on peut distinguer le cacao et de l'eau avec du sel. D'accord? On ne peut pas distinguer le sel et de l'eau, mais on peut distinguer le cacao des autres choses. D'accord? Allez, avec ça, on a déjà fini. Alors, on se regarde la semaine prochaine.